Et on retrouve Bernadette. Bonjour Bernadette. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue, vous nous appelez d'où Bernadette? Du Puy-de-Dôme. D'accord, et vous êtes en procédure de divorce depuis 8 ans. C'est ça. Racontez-nous. C'est c'est une bataille juridique depuis 8 ans. Donc là, j'avais demandé la séparation donc en 2012. Donc j'avais aussi demandé le divorce, mais il l'a pas accepté. Donc ça a traîné sur 4 ans. Après, il a enfin accepté le divorce. Ça a été jugé en avril 2016. Et donc depuis, c'est une bataille juridique sans fin parce que il me doit pas mal d'argent. Donc chaque fois que ça passe au tribunal, il refait appel. Ça dure pendant des mois. Enfin, c'est un truc sans fin, quoi. Donc là, je sais plus quoi faire. Je sais plus comment faire. Je suis totalement perdue. Je sais plus. Voilà. D'accord. Pourquoi avoir demandé le divorce au départ? Qu'est-ce qui n'allait plus dans votre couple? Disons que c'était par rapport à un de ses enfants. D'accord. Il y avait eu un gros problème, donc j'étais obligée de partir parce que ma vie était en danger. D'accord, ça se passait mal avec lui, il s'en prenait à vous. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et lui n'a jamais pris votre défense? Non, jamais, non, il y avait que son fils qui comptait, voilà, donc... D'accord. Alors, donc aujourd'hui, il vous doit de l'argent, voilà. Et donc il fait appel. Il a le droit de faire appel plusieurs fois? À chaque fois, il y a toujours eu quelque chose. Là, moi, j'avais eu gain de cause normalement à l'automne 2020, et il a quand même pu faire appel le dernier jour. D'accord. Donc là, ça a été rejugé le 7 décembre 2020, et là j'ai eu le résultat hier. Donc c'est encore donc c'est encore perdu pour moi. Et donc là j'ai rendez-vous demain avec mon avocate. Donc je sais pas du tout ce qu'elle va me dire, comment ça va se passer, combien de temps ça va durer. Là je n'en peux plus. Donc là il faut que vous alliez en cassation, c'est ça? Je sais pas du tout. Là je vais voir avec elle demain. Donc je voulais savoir ce qu'il fallait que je fasse, parce que là je suis complètement je sais plus quoi faire. Et je suppose qu'avec lui vous parlez uniquement par un avocat interposé? Tout à fait, parce que là il y a aucun moyen de discuter. Il est têtu, il est donc il y a aucun moyen de discussion. Et sans donner le chiffre, il vous doit beaucoup d'argent? Oui, quand même. Moi ça m'aiderait beaucoup pour vivre décemment, on va dire. Alors, pas évident tout ça, 8 ans de procédure. Ouais. Alexandre, est-ce que il peut y avoir une issue favorable pour Bernadette selon vous? Mais déjà, on dirait qu'il est quand même bien défendu pour en arriver là. Oui, effectivement. En effet, effectivement. Bon, pour moi, vous avez quand même eu jusqu'à présent des audiences qui vous ont été favorables, même si lui, il a fait appel à ça, mais il y a eu quand même des réponses assez favorables en ce qui vous concerne. Et ça, je crois que au vu de la justice, on va pouvoir se référer à ce qui a déjà été acté auparavant, et ce qui va permettre, si vous voulez, pour vous de pouvoir gagner un peu de bénéfices sur l'avenir. Ensuite, pour moi, au niveau d'échéance, oui, effectivement, ça semble se reporter, mais j'ai l'impression que à nouveau, ça va être compliqué pour finir cette procédure rapidement. Oui. Ça va être long. Il semblerait que, en tous les cas, ça ne se règle pas tout de suite. Oui. Même si, il y a déjà 8 ans qui sont passés, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une bonne année. Alors, il y a une bonne année qui semble s'annoncer. Étrangement, je ne vois pas forcément la cassation. Je sens plus une autre, si vous voulez, une autre procédure qui peut très bien se mettre en place, avec un droit de payer, parce qu'il y a déjà eu un jugement sur ce qu'il vous doit. Voilà. Donc, on dirait qu'il y a comme si, alors après, je m'y connais pas en loi et autres, mais j'ai vraiment l'impression, le sentiment que vous avez, il y a cette autre procédure qui permette pour vous de faire valoir ce qu'on vous doit, et puis peut-être de mettre en place une procédure de huissier ou de parce choses que comme ça. Bernadette, alors il vous doit de l'argent, lui il refuse de rembourser, mais il y a pas une injonction pour ça, ou en tout cas un prélèvement sur son salaire s'il ne peut pas payer? Disons qu'il m'en a versé une partie, et puis il est arrêté depuis 3 ans. Et ça, je suppose que la justice le sait? Oui, oui. Et pourquoi rien n'est fait? Je sais pas, je me demande pourquoi justement. Oui, mais c'est pour ça, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une nouvelle procédure qui se relance. D'accord. Vous voyez, qui est peut-être à la continuité de cette procédure-là, mais qui est différente et nouvelle. Et à partir de là, ça
permettra pour vous voilà, de faire valider ce qui vous est encore dû et de mettre en place peut-être un système de procédure d'huissier ou de sommation où il y a quelque chose dans ce sens-là. Est-ce que vous sentez que Bernadette va pouvoir récupérer la totalité de son dû? Oui. Ah bon, alors déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Non, moi je pense que, puisque de toute façon ça a été jugé, votre dû, donc voilà, vous avez quand même une preuve juridique. Oui, parce qu'en plus, il m'a fait une reconnaissance de dette. En plus. Oui, donc logiquement c'est censé bouger. Après, on sait que c'est toujours un peu long, c'est pour ça que notre pays. C'est pour ça que je pense que l'adversité est pas mal dans son domaine, parce que ils arrivent, si vous voulez, à faire gagner du temps ou autre. Donc après, voilà, mais ça ne veut pas dire pour autant que de votre côté, votre avocate n'est pas efficace, hein, mais tout simplement, je crois qu'il y a une autre manière, une autre stratégie qui sera abordée et qui va permettre justement de pouvoir récupérer tout ça. Alors, parce que pour moi, si je ne vois pas aller en cassation, mais sinon, ça ne serait pas 1 an, parce que souvent la cassation, ça dure beaucoup plus. Donc voilà. Donc j'ai l'impression que sous 1 an, ça se règle. Donc à mon avis, vous verrez qu'il y a d'autres moyens de penser la procédure pour arriver à un bon résultat. Alors vous allez penser à votre devenir à ce niveau-là et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Bleu azur. Oui. Alors effectivement, on dirait même que vous allez faire à nouveau valoir un nouveau droit où il y a quelque chose qui correspond à un lieu de vie que vous avez eu auparavant. Donc même si aujourd'hui le divorce est fait, même si on ne reviendra pas sur les choses, mais peut-être que... alors est-ce que cette reconnaissance de dette était liée à de l'immobilier ou est-ce qu'il y avait un lien par rapport à ça ? Non, pas du tout, non. Non, d'accord. Donc ça sera, on dirait que c'est par rapport à un lieu de vécu avant où vous allez aussi pouvoir faire justifier quelque chose. Parce que moi j'avais payé des travaux dans la maison, dans sa maison à lui, donc comme une cuisine, des choses comme ça. Donc voilà, donc ça faisait quand même pas mal d'argent. En plus des dettes qu'il avait, que j'ai payé parce que sa maison allait être saisie, donc j'ai payé les crédits à la banque, j'ai payé pas mal de choses, hein, donc ça fait quand même des sommes énormes. Donc voilà. C'est pour ça que vous sentez un lieu de vie, alors, Alexandre. Exactement. Et ça correspond à cette reconnaissance de dette. Oui. Voilà. Alors c'est par rapport aux travaux de la maison. Donc voilà. Effectivement, et vous allez, vous les avez déjà justifiés, mais il y a peut-être à nouveau quelque chose qui va effectivement confirmer tout ça. D'accord. Donc encore un peu de temps, mais une issue favorable. Il ne faut pas lâcher. Il faut que je garde mon avocate que j'ai actuellement. Oui, après de voir peut-être de vous faire conseiller. Après c'est pas moi, c'est pas moi à le décider, vous voyez, Bernadette. Mais je sens que en tous les cas, quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Et puis essayer de prendre rendez-vous avec votre avocate et peut-être de prendre d'autres avis pour mettre en place les choses. Tenez-nous informés de tout ça. Je peux vous poser une petite question rapidement alors. Oui, je voulais juste savoir si vous voyez un avenir sentimental pour moi, parce que là, comme c'est jusqu'à maintenant, ça a été que des échecs et je pense que je sais pas, j'arrive pas, peut-être qu'il y a aussi ça qui crée un blocage, même inconsciemment, Alexandre. Parce que j'en peux plus à tout point de vue, hein, donc. Bien sûr, il y a chez vous une déception, il y a un sentiment de trahison, il y a une perte de confiance en l'homme en général, ce qui est normal, et puis aussi en vous, il y a un problème de doute aussi. Oui, vous allez retrouver, vous allez retrouver cet équilibre et la possibilité d'être aimé et d'aimer. Je crois que soyez curieuse, soyez dans l'observation de ce qui peut vous arriver dans l'avenir. Patientez encore un petit peu, mais pareil, on dirait que maximum 2 ans. Alors je dis pas que c'est dans 2 ans, mais sous une période de 2 ans, vous êtes dans cette très jolie rencontre avec un homme qui a perdu soit sa compagne ou qui a été marqué par un deuil. Et là, vous verrez que il y a une très belle histoire qui pourra très bien se faire et qui vous permettra de repartir sur beaucoup plus de confiance. Merci Bernadette. Je vous remercie. On croise les doigts pour vous. À bientôt. Bernadette. Au revoir.